Scandale dopage cycliste. Un passé sombre revient, la suspicion de dopage de Schumacher menace de redéfinir l'histoire du Tour de France. Il y a exactement 17 ans, le site cycliste dopage. Tom a publié des informations troublantes concernant la possible implication de Stefan Schumacher dans un scandale de dopage. L'article, datant du 29 avril 2009, révélait des preuves circonstancielles suggérant une utilisation de substances interdites, suscitant un débat intense au sein de la communauté cycliste et remettant en question la légitimité de certaines performances exceptionnelles. Cette affaire, associée aux controverses entourant Sera et EPO et au scandale de Rebellin, illustre la persistance de la lutte contre le dopage dans le sport et la fragilité de la réputation des athlètes de haut niveau. La divulgation de ces informations, même après plus d'une décennie, souligne l'importance cruciale de la transparence et de l'intégrité dans le monde du sport et pourrait avoir des répercussions significatives sur le Tour de France 2008 et les athlètes impliqués. Évolution du contexte. Dopage et influence politique. La persistance des scandales de dopage reflète un problème systémique au cœur du sport mondial. L'affaire de Stefan Schumacher, à l'aube de sa carrière, s'inscrit dans un contexte plus large de scandales de dopage qui ont secoué le cyclisme au début des années 2000, notamment avec la découverte de SRA et le PO, des substances interdites utilisées par plusieurs athlètes. Ces révélations ont mis en lumière des failles dans les protocoles de contrôle antidopage et ont soulevé des questions sur l'influence des organisations sportives et des gouvernements dans la lutte contre le dopage. Le scandale de Rebellin, qui a suivi, a exacerbé ces préoccupations, soulignant la nécessité d'une approche plus globale et plus proactive pour prévenir et punir le dopage. Le Tour de France 2008, marqué par cette affaire, a ainsi été confronté à une crise de confiance, remettant en cause la crédibilité de la course et de ses participants. L'impact de ces événements a également alimenté le débat sur l'éthique sportive et la responsabilité des acteurs impliqués du contrôle antidopage aux équipes de course. Analyse stratégique. Les liens complexes du dopage. La réouverture de cette affaire révèle des interconnexions profondes dans le réseau du dopage. L'enquête sur Stefan Schumacher, bien que non aboutie à l'époque, a mis en lumière des liens complexes entre différentes parties prenantes du monde du cyclisme, y compris des laboratoires de contrôle antidopage, des équipes de course et des individus ayant accès à des substances interdites. L'utilisation de Sera et le PO, des substances synthétiques qui ont été utilisées par de nombreux cyclistes de l'époque, a créé un environnement favorable au dopage et a rendu plus difficile la détection des athlètes dopés. L'implication de Schumacher, combinée à d'autres affaires de dopage, a mis en évidence la nécessité d'une surveillance plus étroite des athlètes et de la mise en place de mesures de contrôle antidopage plus efficaces. L'affaire a également démontré que le dopage n'est pas seulement un problème individuel, mais qu'il est souvent alimenté par des structures organisationnelles et des pressions compétitives. La persistance de ces questions soulève des interrogations sur la capacité des organismes de réglementation à prévenir et à combattre efficacement les pratiques illégales. Conclusion. Un héritage de défis et de nécessiter la réévaluation de cette affaire souligne la vigilance constante face aux menaces du dopage. La récente résurgence de l'affaire de Stefan Schumacher, presque 20 ans après sa publication initiale, témoigne de l'importance de la vigilance continue dans la lutte contre le dopage. Malgré les progrès réalisés dans les protocoles de contrôle antidopage et les sanctions imposées aux athlètes dopés, le dopage reste une menace persistante pour l'intégrité du sport. Les leçons tirées des scandales passés, comme celui de Schumacher, doivent servir de base à des stratégies de prévention plus efficaces, ainsi qu'à des mesures de sanctions plus sévères. L'avenir du cyclisme et de tous les sports dépend de la capacité des organisations sportives à maintenir un engagement ferme envers l'éthique sportive et à s'attaquer aux causes profondes du dopage. Il est impératif de consolider les efforts pour promouvoir une culture de respect et d'intégrité, et de garantir que les athlètes sont protégés contre les pressions et les incitations à utiliser des substances interdites.